Salut à toutes et à tous. Dans ce nouvel épisode, je vais vous parler des inondations provoquées par ce que l'on appelle le ruissellement. Car oui, il existe plusieurs types d'inondations, plus ou moins rapides, plus ou moins prévisibles, mais les inondations par ruissellement sont redoutables car elles arrivent brutalement là où on s'y attend parfois le moins. La ville de Nîmes en garde un douloureux souvenir. C'était en octobre 1988. En l'espace de quelques heures, toutes les rues ont été submergées par des torrents d'eau boueuse. 11 personnes ont perdu la vie et des dizaines de milliers ont été sinistrées. Heureusement, les inondations par ruissellement ne sont pas toujours aussi catastrophiques, mais avec le changement climatique, les phénomènes de pluies intenses deviennent plus fréquents et ce risque va augmenter sur l'ensemble du territoire. Alors la meilleure façon de s'en protéger, c'est de s'informer. On y va! Revenons au b.a.-ba. Lorsqu'il pleut sur un territoire, les eaux de pluie sont en partie absorbées par le sol, en partie évaporées, et le reste ruisselle en surface. Une inondation par ruissellement se produit tout simplement lorsque les eaux de pluie ne parviennent plus à pénétrer dans le sol et qu'elles s'écoulent absolument partout, sur les terres cultivées, dans les chemins, sur les routes et jusque dans les rues des villes. Bref, ça déborde. À l'origine du phénomène, il faut quand même des conditions météo particulières, soit une pluie brève mais de très forte intensité, par exemple un gros orage. Dans ce cas, les quantités d'eau qui arrivent au sol sont trop importantes à la campagne pour s'infiltrer dans la terre et en ville pour être évacuées par les réseaux d'assainissement. Soit il peut s'agir de pluies pendant plusieurs jours qui finissent par saturer les sols et les réseaux de drainage. Mais ces phénomènes météo sont aggravés par l'homme, notamment par des habitudes d'aménagement et d'urbanisation qui ne sont pas forcément adaptées à ce genre d'aléas naturels. En ville et dans les agglomérations, les terrains ont été imperméabilisés. L'eau ne pénètre plus dans le sol, elle s'évacue dans les canalisations jusqu'au moment où celles-ci sont saturées et ne peuvent plus absorber les eaux pluviales. Certaines villes ont même construit dans le lit majeur d'un cours d'eau, c'est-à-dire sur des espaces qui sont des chemins naturels d'écoulement. Alors pas étonnant que les eaux de ruissellement finissent par emprunter les rues avec parfois des vitesses et des hauteurs très importantes. À la campagne, c'est l'évolution des pratiques agricoles et forestières qui ont aggravé le risque de ruissellement. Par exemple, beaucoup d'espaces naturels comme les haies ou les bosquets ont disparu alors qu'ils servaient à retenir et ralentir les eaux de pluie. Résultat, lors de fortes précipitations, l'eau ruisselle sur des sols sans couverture végétale et inonde les zones situées en bas des champs. Le ruissellement provoque aussi des coulées de boue. Dans tous les cas, il entraîne une érosion des terres agricoles qui s'appauvrissent. Enfin, et ce n'est pas un détail, les inondations par ruissellement génèrent des pollutions en ville comme à la campagne, car elles lessivent les sols et charrient tout sur leur passage, notamment les pesticides, les engrais, les hydrocarbures, les métaux lourds et toutes sortes de déchets. Une pollution qui se retrouve ensuite dans les eaux de surface, c'est-à-dire les rivières, les fleuves, les océans, ainsi que dans nos sols. Alors voilà pour l'explication du phénomène. Maintenant, est-ce que ça vous concerne ? Oui. Où que l'on habite sur le territoire, nous sommes tous exposés au risque d'inondation par ruissellement. Plus de 70% des communes de France ont déjà été déclarées au moins une fois en état de catastrophe naturelle pour ruissellement et coulée de boue. Donc que l'on habite en plaine ou en montagne, le risque existe. Petit tour de France. Oh oui, prudence, car une inondation par ruissellement peut se produire même loin de tout cours d'eau, là où on ne s'attend vraiment pas à être inondé. Les conséquences dépendent ensuite de la topographie du lieu. Dans les plaines, comme il n'y a pas ou peu de relief, l'eau qui ruisselle s'évacue moins naturellement. Les sols sont donc plus vite saturés d'eau, ce qui accentue le ruissellement.
Dans les zones de relief accidentées, c'est un autre phénomène qui se produit. L'eau qui ruisselle sur les pentes est bien souvent retenue par des obstacles naturels qui font barrage. Lorsque ces obstacles cèdent sous la pression de l'eau, alors un flot boueux et chargé de débris dévale les pentes avec une énergie énorme. Plus bas dans la ville, le temps de montée des eaux peut être très rapide, parfois quelques dizaines de minutes, et surprendre tous les habitants. Et l'inondation se produira d'autant plus vite si les sols sont artificialisés ou s'ils ont subi une forte période de sécheresse. Et oui, plus de périodes de sécheresse, plus d'épisodes plus intenses, voilà ce que nous réserve le changement climatique. Vous comprenez pourquoi ce phénomène d'inondation par ruissellement inquiète de plus en plus les communes et les collectivités territoriales. Alors pour savoir de façon plus précise si vous êtes concerné et si votre maison risque d'avoir les pieds dans l'eau, renseignez-vous auprès de votre mairie. En effet, différents documents sont disponibles, dont le DICRIM, le document d'information communal sur les risques majeurs, et le PPRI, le plan de prévention des risques inondations, qui vous permettent de savoir si vous vous situez dans une zone plus ou moins inondable et avec quel degré de risque. Il y a aussi le PCS, le plan communal de sauvegarde, qui recense les mesures prises en cas de danger sur le territoire. Par exemple, en cas d'inondation, où se réfugier, quels sont les moyens d'alerte, où se situent les centres d'hébergement en cas d'évacuation. Enfin, si vous achetez ou louez un bien immobilier, le vendeur et le bailleur sont dans l'obligation de vous communiquer les risques auxquels est soumis le logement. C'est ce que l'on appelle l'information des acquéreurs et des locataires, que vous pouvez consulter aussi sur le site erial.georisque. Maintenant, est-il possible de prévoir et d'anticiper ce risque pour éviter la catastrophe ? La prévision des inondations par ruissellement n'est pas une chose facile. En effet, il s'agit de phénomènes souvent très localisés, provoqués par des pluies intenses, un violent orage par exemple, qui va toucher une petite zone de quelques kilomètres carrés. La seule solution, c'est donc de rester informé en suivant la météo dans les médias locaux, ou mieux, sur le site de Météo France qui diffuse chaque jour des bulletins indiquant les vigilances orages et pluies inondations, département par département. Il y a aussi le service Vigicru. Il donne accès à la carte de tous les cours d'eau de France avec l'état de chacun selon un code couleur. Vous pouvez même zoomer dans la carte pour surveiller la rivière qui vous intéresse. Vous pouvez également recevoir des informations personnalisées sur les secteurs de votre choix. Et puis, depuis 2022, il existe une application mobile et gratuite qui vous envoie des notifications en cas de danger. Enfin, je vous recommande le site APIC Vigicru Flash qui avertit des pluies intenses et des risques de crues rapides sur chaque commune. Bref, toutes ces informations vous permettront d'être informé, mais aussi d'anticiper. Concrètement, anticiper, c'est faire en sorte de diminuer la vulnérabilité de votre logement en installant par exemple des volets ou des portes anti-inondation ou encore ce que l'on appelle des bâtardeaux, autrement dit des cloisons empêchant l'eau de s'infiltrer. Pensez aussi à la hauteur des circuits et des prises électriques pour qu'ils restent hors de l'eau en cas d'inondation. À la chaudière aussi, et pourquoi pas stocker quelques parpaings pour surélever vos meubles au cas où. Et si vous êtes certain que votre maison est exposée à un risque d'inondation, prévenez votre assurance. Ça vous évitera quelques mauvaises surprises après la crue. Anticiper, cela veut dire aussi établir à l'avance ce que l'on appelle un plan familial de mise en sûreté qui permet à chaque membre de la famille d'avoir conscience des risques et de connaître les bons réflexes à avoir en cas de crise. Pour réaliser ce plan, renseignez-vous auprès de votre mairie. Enfin, préparez également à l'avance un kit d'urgence contenant tous les documents et les objets indispensables pour tenir jusqu'à l'arrivée des secours ou au contraire, pour évacuer très rapidement. Et si une inondation par ruissellement survient, comment être informé ? Eh bien sachez qu'aujourd'hui, en plus des procédures communales comme les sirènes de sécurité civile, il existe un
dispositif national. Merci. Ce dispositif s'appelle FR Alert et il permet d'envoyer des notifications sur votre téléphone mobile en cas de danger grave. Il vous informe sur la nature du risque, sa localisation, mais aussi sur les comportements à adopter pour se protéger. Car oui, dans ce genre de situation, il faut avoir les bons réflexes. Ce sont les mêmes d'ailleurs que je vous ai déjà donnés dans l'épisode sur les crues rapides. Je vous les rappelle. Étape numéro 1, déjà vous oubliez tous vos déplacements, vous restez chez vous ou vous vous réfugiez dans un bâtiment. Surtout, vous ne descendez jamais dans les sous-sols ou dans les parkings souterrains, c'est là que l'eau s'infiltre en premier et beaucoup de personnes s'y sont déjà retrouvées emprisonnées, compris. Pas question non plus de prendre la voiture, 30 cm d'eau seulement suffisent pour emporter un véhicule. Et n'essayez pas d'aller chercher les enfants à l'école, le personnel scolaire se charge de leur sécurité. Donc vous restez tranquille, à l'abri. Étape numéro 2, sécuriser les lieux. Coupez le gaz, l'électricité et le chauffage pour limiter les risques d'explosion et d'électrocution. Bloquer toutes les entrées d'eau sous les portes par exemple en mettant ce que l'on appelle des bâtards d'eau, on peut même les fabriquer soi-même. Et puis, pensez aussi à boucher les aérations. Rehausser le mobilier et l'électroménager. Bon, enfin si vous pouvez. Enfin, troisième et dernière étape, mettez-vous en sécurité. Prenez avec vous les essentiels, de l'eau, de la nourriture, des vêtements chauds, vos principaux médicaments. S'il y a plusieurs étages là où vous êtes, montez le plus haut possible et choisissez une pièce avec une fenêtre accessible par les secours. Et puis bien sûr, restez informés et suivez les consignes des autorités. Pour cela, il est toujours utile d'avoir prévu une radio avec des piles, évidemment. Bon, je sais, ça fait beaucoup d'informations à retenir, mais n'hésitez pas à aller sur ces sites. Vous y trouverez toutes les informations détaillées. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de cette série sur la prévention des risques majeurs. Ciao!